Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit haul décoration, des choses que j'ai fripées, que j'ai eu dans des brocantes, des ressourceries, etc. Donc des petits objets déco que j'adore, vraiment des petites pépites comme j'aime à dire. Voilà, et on se retrouve avec Lélie aussi qui va faire un peu de bazar, mais bon, c'est pas grave. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eline et je fais des vidéos tous les dimanches autour de la friperie principalement, mais aussi d'autres sujets comme la cuisine et puis aujourd'hui la décoration. Donc c'est parti, on y va, on va commencer tout de suite. Donc premier objet, je vais faire dans l'ordre qui vient, vous avez déjà un petit aperçu ici sur la droite. Premier objet, il s'agit de cette sorte de petit terrarium, vous voyez, avec des fleurs séchées dedans, voilà, qui est assez tendance, qu'on a vu partout pendant un moment et qu'on voit toujours. Enfin, moi j'adore ce genre de truc, un peu vieillot, mais très joli. Donc voilà, c'est vraiment du verre, du bois, donc je trouve ça super mignon. Je sais pas encore où je vais le mettre. Et ça, je l'ai payé 1 €, donc je trouve que ça valait vachement le coup parce que ça, en ce moment, on voit partout chez les fleuristes, mais hyper cher. Donc voilà, 1 € trouvé en ressourcerie. Je le trouve beaucoup trop mignon. Ensuite, toujours en ressourcerie, j'ai trouvé ce petit pot. Voilà, j'adorais l'effet un peu tie-dye comme ça, un peu gouttelé, marbré. Et puis la couleur aussi, j'adore. Rose, je trouve ça super tendance aussi. Donc voilà, j'ai mis du houx séché dedans puisqu'on approche des fêtes. Et ça, je l'ai payé 1,50 €. J'ai l'impression que c'est un truc fait à la main. Mais voilà, j'aime beaucoup. Pour 1,50 €, je trouve ça beaucoup trop cute. J'ai le houx qui est en train de perdre toutes ses feuilles. Donc ça, je le mets sur ma table de salon, tout simplement. Et j'aime beaucoup. Ensuite, je prends toujours dans l'ordre. J'ai ceci, donc une poubelle pour mon bureau, là où je suis actuellement. Il y a plein de trucs un peu vieillots, dorés et tout dans mon bureau, donc ça va super bien aller. Et j'avais une petite poubelle là qui était un ancien seau à champagne, mais c'était un peu trop petit. Donc voilà, maintenant le transfert est fait. Et ça, je l'ai eu chez Emmaüs et je l'ai payé 80 centimes. Voilà, je la trouve trop canon, elle n'est pas abîmée du tout. Et je pense que ça va trop bien aller ici. Voilà pour cette petite poubelle. Voilà, donc ça je la mets direct en dessous du bureau. Trop pratique. Ensuite, j'ai acheté chez Dingue Fringues, je sais plus combien j'ai payé, avec 4,50 €. C'est ce tissu, 13 années 70, tout orange. Voilà, je le trouve magnifique. Et en fait, là, il est disposé pour en faire des rideaux, je crois. Mais moi, j'aimerais bien faire des coussins pour mon canapé, parce que j'ai un canapé en velours côtelé orange. Et donc, je pense que je vais faire des petits coussins dans ce tissu. Et je crois que ce sera très beau. C'est un tissu très épais. Et vraiment, j'ai flashé dessus. 13 années 70, et c'est un peu la vibe que j'ai envie de donner à mon salon. Un peu années 70. Dans les tons orange, donc je pense que ça sera super. Et ça, des coussins dans un tissu comme ça, en magasin de décoration, t'en as vraiment pour une quinzaine d'euros le coussin. Donc là, 4,50 € pour tout ça. J'ai déjà des coussins à recouvrir, donc ça va être parfait. En plus, c'est de la qualité. Il y a encore le bas marqué... comptoir de l'industrie textile de France. Alors voilà, j'adore. Super vintage. J'aime trop. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à des cadres. En fait, je suis en train de faire un mur de cadres juste là dans le couloir de ma montée d'escalier. Et un mur de cadres doré, dans les tons dorés. Et du coup, j'accumule pas mal de cadres. Pour l'instant, je sais pas tous ce que je vais mettre dedans, mais je vais vous montrer à peu près tous les cadres que j'ai trouvés ces derniers mois.
voilà, j'ai envie d'en avoir de différentes tailles, de différentes sortes pour vraiment avoir un mur éclectique. Il est déjà commencé, peut-être que je vous insérerai un petit film rapide des cadres que j'ai déjà aménagés. Et donc on va commencer par celui-ci que je trouve vraiment magnifique. Donc là on n'a pas la vitre ni l'arrière, il y a vraiment juste le cadre. Donc je pense que je vais peut-être l'accrocher comme ça au mur et mettre un petit objet au milieu qui s'accroche. Voilà, c'est l'idée un peu que j'ai. Et voilà, en fait c'est deux cadres les uns dans les autres. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment en parfait état. Et j'aime bien le côté surteint un peu rouge là. Je trouve ça très joli. Donc voilà, premier cadre, et celui-là je l'ai payé 2 €, ce que je trouve vraiment pas cher pour un beau cadre comme ça. Je l'ai eu chez Emmaüs, celui-ci. Et en plus en forme carrée, c'est pas forcément évident à trouver. Donc voilà, premier cadre. Ensuite, pour le deuxième cadre, il s'agit d'un tout petit cadre. Et ça, c'est plutôt difficile à trouver en fait, des tout petits cadres. Mais je voulais vraiment qu'il y ait des dimensions très différentes sur mon mur. Et donc c'est un tout petit cadre avec une impression textile sur textile. Là, vous voyez, un peu molletonné, un peu rembourré. Et d'une petite fille avec des cerises. Bon, je trouve ça très mignon. Puis le doré, c'était dans le doré. Et voilà, ce sera un petit cadre qui viendra compléter le tout. Je sais plus combien je l'avais payé. J'avais dû le payer 50 centimes, je pense. Donc je pense qu'il fera très bien son effet. Derrière. Bon, arrête de faire le focus sur ma tête, fais le focus sur les objets. Donc voilà, pour 50 centimes, je trouve ça pas mal. Et en fait, je me disais même, alors je sais pas, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'à mon avis, mon mur, je le finirai pas maintenant, mais je me disais, mettre le petit cadre à l'intérieur du grand cadre, comme ça peut être carrément stylé, une sorte de mise en abîme du cadre dans le cadre. Voilà, nous verrons bien. Alors, pour le troisième cadre, il s'agit de celui-ci, avec une peinture qui est mise directement à l'intérieur. Bon, alors il faut que je fasse une petite réparation à ce niveau-là parce que il s'en va, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai beaucoup aimé le cadre en bois et le doré qui se trouve juste sur la petite finition ici. Voilà. Alors à mon avis, c'est pas une vraie peinture. C'est une impression effet peinture, je pense. Vous voyez, parce qu'il y a plein de craquelures et elles sont vachement régulières. Mais je trouve que ça fait ce petit effet. J'aime bien. Et il y a une petite plaque là que je trouve trop mignonne. Ça fait très musée d'art classique. J'aime beaucoup. Et à l'arrière, c'est maintenu comme ça. Donc voilà, je trouve ça très mignon. Et ça, pareil, j'ai chez Emmaüs pour 3 €. Donc quand on voit le prix des cadres, franchement, ça fait un objet déco pour vraiment pas grand chose. Faut juste que je le répare un peu. Mais voilà, trop joli. Et je pense que ça ira très bien avec le reste. En plus, c'est un vrai cadre bien épais. Les boiseries sont hyper belles, il est en parfait état. Pour le quatrième cadre, on a quelque chose de plus classique. C'est un cadre ovale, comme ça. Cadre ovale avec pareil une petite bordure dorée ici. Donc toujours dans le thème. Ça, je l'ai payé 1,50 € chez Emmaüs. Et j'aime bien avoir différentes formes. J'ai déjà 2 cadres ovales sur mon mur. Donc je voulais continuer un petit peu la dynamique. Pour l'instant, j'ai rien qui rentre dedans. Mais on va voir. Ensuite, avant-dernier cadre doré. Celui-ci que j'ai trouvé hier chez Emmaüs. Que j'adore parce que encore une fois c'est une forme moins commune qu'habituellement. Il est beaucoup plus long qu'un cadre classique et c'est ça que j'aime beaucoup. Et le bouquet, je le trouve très mignon, très bien agencé. Et là je pense que c'est de la vraie peinture. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui l'a peint. Bon, je ne suis pas sûre, mais quand on regarde de près dans les détails,
ça a l'air d'être ça. Donc enfin, en tout cas ça fait très bien l'effet. Si, je pense que c'est quelqu'un qui l'a peint à la main. Et je trouve ça plutôt bien fait, très mignon. Et pareil, le cadre est super beau, il est un peu moucheté, tacheté comme ça. Donc voilà, j'adore. Et ça ira très bien sur le mur. À l'arrière, il est un peu abîmé, mais franchement, je m'en fous parce que ça va être contre un mur. Et voilà, je l'ai payé 3 €. Celui-ci, je l'ai eu dans une ressourcerie. Donc voilà. Et enfin, dernier cadre pour les cadres dorés, le plus grand. Donc je vais poser tout ça. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de cadres. Ah non, le petit cadre, ça fait pas mal de cadres à accrocher. Il faut que je me motive à le faire. Quand ce sera fait, ça sera canon. Et voilà. Le dernier cadre que je trouve vraiment magnifique, mais il a rien, il a pas de vitre ni rien. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Je suis un peu en réflexion. Mais je trouvais magnifique et c'est rare de trouver des beaux cadres comme ça, vraiment bien travaillés, pas trop chers en brocante ou en magasin de seconde main. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Je trouve ça très très joli. Et en plus il est bien grand, le doré, il n'y a pas d'éclat. Il est vraiment super état, il est un effet un peu vieilli. Donc voilà, j'étais très contente de le trouver. Et pareil, peut-être que je vais mettre un cadre dans celui-là. C'est possible que je fasse ça, ou même plusieurs petits cadres, à voir comment je l'agence. Et ça, je l'ai payé 3 € aussi. Donc voilà, je vous disais, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire pour un beau cadre comme ça, bien travaillé, en parfait état. Donc voilà pour mon énième cadre doré. Et je vais finir avec un tout petit cadre que j'ai trouvé trop mignon. Ce petit cadre là, voilà, un peu vintage, années 70. Je pense que ça date des années 2000 celui-là. Ah non, même 2019. Donc voilà, c'est vraiment un petit cadre récent, mais je trouve qu'il a un petit côté rétro que j'aimais vachement. Donc ça va peut-être rester dans mon bureau, mais c'est pas trop dans l'esprit, ou alors aller dans le salon pour un effet un peu plus années 70. Mais voilà, je trouve trop mignon, il s'attache comme ça. Je sais pas quelle photo je vais mettre dedans encore. On verra bien. Et ensuite il nous reste seulement 2 objets déjà. Enfin, je vous ai déjà montré pas mal de choses. J'ai quand même trouvé des vraiment belles choses ces derniers temps. Et voilà. Donc mes 2 derniers objets qui vraiment, je les trouve absolument magnifiques. Si j'avais trouvé ça en magasin de déco, mais ça m'aurait coûté tellement cher. Donc premier objet, il s'agit de cette lune en poterie. Voilà, je vais vous montrer un peu plus les détails. Elle est peinte vraiment très jolie, les petites marguerites, l'œil et tout. J'adore, donc ça je le mets au-dessus de ma porte de chambre pour annoncer que c'est un endroit où on dort. Ça fit parfaitement la taille de ma tête. Et voilà, je la trouve très jolie. Elle avait seulement un petit éclat ici, mais ça se voit pas trop. Bah voilà, que dire d'autre. Je la trouve trop belle. J'ai l'impression qu'elle a été faite à la main. Vous voyez, quand vous voyez derrière. Et ça, j'aime beaucoup. Et donc, comme le prix peut l'indiquer, je l'ai payé 5 €. Alors, ça peut sembler pas mal pour un truc fripé par rapport aux 1, 2, 3 € que je vous ai montré précédemment. Mais je trouve que c'est vraiment un beau travail. Et ça, je l'aurais eu super cher en magasin de déco. C'est une pièce assez unique. Et voilà, tout simplement. Ensuite, dernier objet, il me semble... Ah, je voulais vous montrer. J'ai eu un print Benjamin Lacombe. Alors, si vous connaissez pas... si vous n'avez pas vu toutes mes précédentes vidéos, j'aime beaucoup Benjamin Lacombe, qui est un illustrateur qui illustre des livres principalement. Et donc, j'ai une collection de ses illustrations et de ses livres un peu partout dans ma maison. Et on m'a offert un nouveau print de lui. Donc voilà, merci Mouti si tu passes par là.
Et je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve vraiment beau. Et pour le coup, là, il faut que je trouve un nouveau cadre puisque c'est un print carré. D'habitude, ils sont plutôt rectangulaires. Et là, il est carré. Mais regardez-moi comme il est magnifique. Donc, une maman renard avec ses petits. Voilà, j'ai le numéro 86 sur 150. Et voilà, tous ces prints viennent avec un certificat derrière. Donc voilà, je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas où je vais je sais pas où je vais le mettre encore. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que ça va faire partie de la déco et je trouvais ça sympa de vous montrer, de vous faire connaître des illustrateurs. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer un autre illustrateur artiste que j'aime beaucoup. Il s'agit de Kevin Llewellyn, excusez-moi pour la prononciation, qui est basé à Los Angeles. Et donc vous pouvez aller voir sur son Instagram, il donne des prints gratuits entre guillemets de temps en temps. C'est des prints qui valent 1 $ et vous payez le shipping, les frais de port depuis Los Angeles, donc voilà, ça revient à une quinzaine d'euros et il vous envoie des petits prints comme celui-ci. Alors attention, je préfère faire un petit disclaimer, ça va pas être au goût de tout le monde, mais moi j'adore. Donc voilà, c'est une croix avec un crâne. J'ai déjà une collection de 2 croix comme ça du même artiste. Et donc ça va venir compléter cette collection. Et de l'autre côté, voilà, on a l'illustration avec 3 femmes et un squelette. Donc je trouve que c'est un très bel objet. Et c'est imprimé sur le côté, c'est rouge comme ça. Donc voilà. Ça, il faut que je l'encadre et je sais pas dans quoi ça va rentrer. Donc voilà, il faut encore que j'y réfléchisse. Et donc je vais vous montrer mon dernier objet et ça sera à la fin de ce petit haul. Donc pour le dernier objet que j'ai trouvé, pareil, début de semaine je crois, c'est... Mais j'adore. En fait vous pouvez remarquer en déco j'aime beaucoup les objets dorés forts comme ça. Donc une petite pomme, une petite coupelle pomme. J'adore. En plus c'est un petit côté un peu patiné qui est très joli. Voilà, l'arrière il se met comme ça. Je l'ai payé 2 €, mais c'est du vrai métal et tout, je trouve ça sublime. Donc je pense que je vais l'utiliser pour mettre mes bijoux, vous savez, pour mettre mes petits bijoux à la fin de la journée. Mais j'adore, 2 €, 2 €. Enfin, franchement, quand on voit des prix comme ça, on se dit, mais pourquoi on va choper neuf, quoi? Enfin, pour certains trucs, oui, pour faire vivre l'économie, etc., continuer à créer. Mais les gars, quand vous cherchez un truc, allez déjà en friperie ou en seconde main. Enfin, ça sera du bien pour votre porte-monnaie, ça fera du bien pour la planète. Donc vraiment, si vous pouvez, allez faire un tour de temps en temps chez Emmaüs ou dans les ressourceries si vous cherchez quelque chose de précis. Il y a peut-être moyen que vous trouviez avant d'acheter du neuf. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré à aller friper, à aller acheter de seconde main des petits objets déco. On peut vraiment trouver des pépites. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao! Ah oui, et au fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire quel objet vous avez préféré dans ce petit haul et à aller sur mon Vinted aussi. Je fais de la vente de vêtements de seconde main, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mon Vinted. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!